Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bon, on a un petit démarrage en douceur. Alors, j'ai plusieurs informations à vous donner avant de répondre à vos questions. La première information, c'est que vous retrouverez Rose demain à partir de 16h30 qui répondra en direct à vos questions, ça comme tous les samedis. La deuxième chose, c'est qu'exceptionnellement, lundi et mardi, il n'y aura pas d'émission. Tout simplement, c'est un jour férié et j'en profite pour prendre un long week-end. Voilà, aller me ressourcer un petit peu et revenir en forme dès mercredi. Voilà, les choses sont dites. Donc commençons tout de suite notre dernière émission de la semaine. La première question nous est posée par Brigitte. Brigitte, bonjour. Alors, votre mari est à l'étranger depuis 1 an. Vous êtes allé le voir pendant 3 mois, vous vouliez savoir s'il va bientôt avoir la possibilité de rentrer. Brigitte, est-ce que vous pourriez me donner la date de naissance de votre mari, s'il vous plaît? Et si votre mari a un prénom, n'hésitez pas non plus à me le donner. Pendant ce temps-là, je vais placer les cartes et voir s'il y a un retour prochain de votre mari. C'est parfait. Bon, dans ces cartes, il y a clairement d'exprimer un retour. En tout cas, il y a un changement qui s'opère pour Charles sur le plan professionnel. Ça, c'est indiscutable. On voit. Bon, en même temps, il y a l'idée d'attente. Alors, c'est pas forcément du rapide, pas forcément estimable, mais ça va, à mon sens, se déclencher d'un seul coup. Il y a quand même pas mal de choses qui sont en préparation au niveau professionnel. J'ai l'impression également que votre mari a une compétence qui l'oblige quelque part à ne pas pouvoir revenir comme il l'aimerait. Je pense qu'il est très très apprécié dans son travail. Au demeurant, c'est quand même un gros travailleur, quelqu'un qui a besoin de prendre ses responsabilités, qui a besoin vraiment de se sentir utile. Donc, à votre question, moi je répondrai par l'affirmative. J'ai l'impression que ça peut se passer en 2 temps également, parce que il y a ce changement, mais j'ai l'impression que sur sa vie professionnelle, il y a un tournant qui sera pris, peut-être pas forcément tout de suite, c'est peut-être pas forcément dans l'année 2012, mais j'ai l'impression qu'en 2013, il y a quelque part une sorte de nouvel élan, de redémarrage de sa vie professionnelle et quelque part d'une phase où il peut pas vraiment agir à sa guise à l'heure actuelle. À partir de 2013, on sent qu'il reprend véritablement les rênes de sa vie professionnelle et qui, à mon sens, bifurquera. Voilà, tout simplement. En tout cas, il évoluera, il se sentira plus libre. Mais par rapport à votre question, oui, je pense qu'il va revenir. Indiscutablement, il ne va pas rester là où il se trouve. Fabienne, bonjour. Alors, allez-vous faire une rencontre sérieuse cette année ? Alors, ce que nous indiquent ces cartes, c'est qu'effectivement, il y a une rencontre. Et je pense que, quelque part, vous êtes prête, en quelque sorte. Donc, pour moi, je répondrai oui à votre question. On sent vraiment qu'il y a un couple qui se forme. On sent qu'il y a une sorte de passion qui va se créer. C'est, je pense, une rencontre qui va être assez intense, même sur le plan physique, Fabienne. Donc, pour moi, oui, il y a
vraiment une rencontre qui va être stimulante, qui va être agréable. On verra par la suite si c'est une relation qui peut durer dans le temps. Mais aujourd'hui, vraiment, on a vraiment cette annonce de cette rencontre, de quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui va un peu, qui va vous faire vibrer, Fabienne. Nathalie, bonjour. Allez-vous réussir votre certificat de criminologie ? Écoutez, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que vous allez... Oui, effectivement, je viens de m'en rendre compte que j'avais fait un mix. Donc on va reprendre. Je viens juste de m'apercevoir que j'ai souhaité la bienvenue à Nathalie et que je suis en train de répondre à la question d'Ophélie. Donc... Alors, comment faire dans ces cas-là? On va, comme je me suis concentré sur... on va reprendre avec Nathalie. Voilà, ça va être plus simple. Et puis, j'ai retenu les cartes, Ophélie. Ne vous inquiétez pas, je répondrai tout de suite après à votre question. Donc, Nathalie, bonjour. Vous voudriez savoir si vous allez avoir une solution en justice sur votre santé. Alors, Nathalie, ce n'est pas gagné, loin de là. Et je pense que, surtout qu'il y a quand même beaucoup de fatigue pour vous, il y a quand même une énergie d'agacement, d'irritation, un peu cette impression de tourner en rond, enfin, de ne pas être à l'aise à l'heure actuelle. C'est passager par rapport à votre question concernant la justice. Moi, je pense également qu'il y a des personnes qui ralentissent vos demandes, qui, je dirais, entraînent une certaine déception. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans cette situation-là, dans votre demande, dans votre requête, il va falloir être patiente. Je pense que c'est pas du gagner tout de suite, et il y a plein de choses qui vont. Enfin bref, c'est un climat qui est pas top. Moi, je vous encourage à vous battre, je vous encourage à continuer, mais c'est très loin, à mon avis, la réponse. Ophélie, bonjour. Alors, donc, concernant votre certificat de criminologie, vous voulez savoir si vous allez l'obtenir. Alors, je replace les cartes comme elles étaient. Comme ça, nous allons pouvoir commencer à interpréter. Et il me manque juste la dernière qui est là. Voilà. Voilà. Nous pouvons poursuivre. Alors, écoutez, moi j'ai l'impression que oui, que vous allez l'avoir. J'ai l'impression qu'il y a quand même de bonnes énergies. Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est facile à obtenir, surtout que il y a quand même des choses qui
qui vont vous mettre un peu en colère. Alors, est-ce que ce sont les examens? Est-ce qu'il y a des disciplines que vous ne maîtrisez pas admirablement bien? Mais il va falloir quand même, pas mal de volonté. Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas quand vous passez ce certificat de criminologie, mais j'ai l'impression que il va y avoir quelques petites déceptions, mais qu'au final, vous allez vers une réussite, vous allez y arriver et vous allez vers un éclairage beaucoup plus positif que négatif, si vous voulez. Donc, pour moi, ça va dans la bonne direction, mais c'est loin d'être simple, mais il y a quand même la réussite au bout, il y a des choses qui vous font plaisir. Donc, Ophélie, foncez, avancez, c'est le moment. Isabelle, bonjour. Alors, allez-vous passer les fêtes de fin d'année avec votre chéri, George James ? Alors, les fêtes de fin d'année sont dans 2 mois. Hein, là, j'invente rien. Donc, si elles devaient se passer là, je vous dirais non, parce que je sens que même par rapport à George James, j'ai l'impression qu'il est un petit peu qu'on a du mal à le saisir, que à l'heure actuelle, il n'est pas forcément d'une grande disponibilité, à mon sens. Hein. Il y a beaucoup de choses qui s'agitent autour de lui, et je pense qu'il y a aussi, par rapport à la famille, qu'il a des choses qui doivent être réglées, à mon sens, hein, niveau familial. Il y a d'autres événements qui vont rentrer. Hein. Je pense que sur ces fêtes de fin d'année, vous aurez des chances de le voir. Alors, est-ce que vous allez passer Noël avec lui? Est-ce que vous allez passer le Nouvel An avec lui? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, j'ai l'impression que vous le verrez sur cette fin d'année. Mais pas exactement comme vous pouvez l'imaginer aujourd'hui, comme vous l'aimeriez, hein, tout simplement. Donc, à partir de là, moi je vous dirais un oui, c'est un petit oui, parce que les conditions ne seront pas forcément celles auxquelles vous vous attendez. Sarah, bonjour. Alors, des personnes que vous connaissez ont mis un chat au refuge pour non-propreté. Vous vouliez le prendre chez vous et ces personnes n'ont pas voulu. Est-ce qu'ils vont changer d'avis pour que vous le preniez ou pas ? Alors, ça continue à poser des problèmes. Hein. Moi, j'ai quand même la sensation qu'ils sont assez rigides sur leur position, qu'ils n'ont pas envie de changer. Et même si vous êtes quelqu'un qui avait de l'opiniâtreté, hein, c'est-à-dire que vous êtes, quand vous avez une idée en tête, hein, vous foncez et vous vous battez pour l'obtenir. Non, c'est pas évident du tout que vous puissiez le récupérer. Ça va créer vraiment beaucoup de problèmes. Lydie, bonjour. Alors, vous êtes prise pour 1 mois dans une maison de retraite en hôtellerie, pas vraiment ce que vous souhaitiez. Est-ce que vous allez aimer ce travail et allez-vous rester
dans cette maison de retraite. Ouais, il y a quand même l'idée d'un travail de contact, il y a quand même l'idée d'un travail qui est lié à une communication. Enfin, moi je trouve que c'est un élément qui vous convient bien. C'est un environnement qui peut tout à fait être adapté à votre situation, Lydie. Et je pense que vous allez en retirer, même si vous dites que ce n'est pas véritablement ce que vous souhaitez, ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Peut-être que c'est en dessous des compétences que vous avez, mais moi j'ai l'impression que vous allez y retrouver du plaisir, que vous allez apprécier. Il y a des choses qui ne sont pas faciles, hein, bien évidemment, mais il y a quand même une idée de contact, il y a quand même une idée qui est agréable derrière ces cartes-là. Et c'est vrai que au niveau de votre travail, pour moi, là, dans les périodes qui viennent, il y a l'idée d'aboutissement, il y a quand même l'idée de réussite, il y a quand même l'idée où vous allez bien vous installer, avoir une bonne maîtrise et être bien dans votre environnement professionnel, Lydie. Donc, écoutez, vous êtes prise pour un mois, avancez. De toute façon, vous êtes dans des phases importantes, déterminantes, évolutive sur le plan professionnel. Donc vraiment, prenez ça avec dynamisme, volonté et énergie. Mais de toute façon, sur votre travail, moi, j'ai pas l'impression qu'il faille vous en faire, Lydie. Pierrette, bonjour. Alors, je vous ai dit qu'Erdal vous reviendrait. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que vos problèmes financiers vont-ils s'arranger rapidement? D'accord, Pierrette. Eh bien, écoutez, je ne sais pas laquelle des deux questions vous préférez, puisque vous le savez, ou en tout cas c'est un rappel, je ne réponds uniquement à une de vos questions dans le cadre de l'émission. Ça laisse la chance à tout le monde de pouvoir passer. Donc, eh ben écoutez, on va regarder avec Erdal ce que les cartes nous disent. Bah, écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a un retour, j'ai l'impression que vous allez avoir de ces nouvelles, comme si c'était un diable qui sortait de sa boîte, en quelque sorte, de manière soudaine. Mais en tout cas, pour moi, il revient vers vous. Enfin, en tout cas, vous allez avoir de ces nouvelles. Il y a des discussions qui vont naître, il y a des décisions qui vont être prises, il y a des choix. Mais en tout cas, il y a, Pierrette, l'idée d'un retour d'Erdal. Moi, je vous le confirme. En tout cas, c'est ce qui apparaît dans mes cartes. Catherine, bonjour. Alors, est-ce que Jordan a des sentiments pour vous? Écoutez, je ne suis pas persuadé, Catherine, que ce soit la meilleure chose que de
poursuivre que d'envisager une relation avec Jordan. Pourquoi je suis aussi catégorique, bien évidemment, c'est vous qui le vivez, c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez, mais je vous sens pas spécialement heureuse à l'heure actuelle. Je vous sens pas spécialement épanouie. Et je trouve même que ça vous perturbe beaucoup plus que ça ne vous apporte un éveil agréable. Donc, pour moi, ça risque. Effectivement, il y a des hauts et des bas, il y a des choses qui arrivent, qui viennent. Je dirais pourquoi pas. Mais au final, ça risque d'être une sorte d'explosion un peu difficile. Donc, moi, je ne suis pas intimement persuadé qu'il faille poursuivre. Je ne pense pas que Jordan, et c'est pas les cardages qui me fait dire ça, c'est vraiment la vision des cartes que j'ai devant mes yeux et qui va apporter quand même beaucoup de bouleversements dans cette relation, et c'est un peu tempétueux, dirais-je. Donc, pas véritablement de stabilité, ou en tout cas quelque chose qui permette d'être réellement heureuse et bien, en quelque sorte. Donc, je vous dirais en conclusion, Catherine, ne vous enflammez pas, prenez les choses comme elles viennent, surtout zen, pas de planning. Rebecca, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous allez réussir à vous reconvertir professionnellement un jour. Alors, Rebecca, en introduction, je vous dirais que depuis, on va dire, 3 ans et demi à peu près, 3-4 ans, allez. Votre phase professionnelle n'est pas évidente. Certes, vous engrangez de l'expérience, vous engrangez de la maturité, vous engrangez un ensemble de choses, mais c'est vrai que vous êtes plutôt dans une période de dépendance que dans une période où vous pouvez agir comme vous le souhaitez. Bon. Pour moi, les changements sont prêts. Pour moi, vous allez entrer là dans une phase qui va vous permettre de renouveler, de choisir une autre direction, de partir sur une autre voie. Tout cela, pour moi, va commencer à se mettre en place à partir de 2012. 2012 est l'année, quelque part, du déclic. C'est l'année de redémarrage pour se poursuivre sur les 2 ans et demi qui suivront. Donc, pour moi, oui, vous allez vous reconvertir, oui, vous allez changer, oui, vous allez évoluer. De toute façon, vous avez de l'ambition, vous avez une envie de réussir, vous êtes quelqu'un qui avait quand même beaucoup d'autonomie dans le travail, vous avez peut-être quelques petits efforts à faire au niveau de la communication et bien la maîtriser, parce que vous avez quand même un tempérament assez nerveux, intérieurement, assez anxieux, mais vous allez vers une certaine popularité, peut-être aussi travailler en rapport avec une clientèle ou un public, mais oui, vous allez vivre une reconversion professionnelle. En tout cas, il y a une étape importante de votre vie qui va se dérouler sur l'année 2012, qui est vraiment le point de départ de votre nouvelle vie, en fait. Michel, bonjour. Alors, Annie doit toucher sa part d'héritage de sa mère. Et celui devient clos et définitif de la part du notaire le 31 novembre. Alors Michel, déjà je vais vous rappeler que je crois qu'il n'y a pas 31 jours au mois de novembre.
Donc, si c'est le 31, vous risquez d'attendre. Aura-t-elle de bons résultats? D'accord. Bah, effectivement, ça va être liquidé, mais il y a des choses qui vont pas forcément lui faire plaisir. Oui, Michel, le 39 ans, j'avais bien compris. C'était depuis le temps que nous nous connaissons. Je pense que vous me permettez cette petite remarque. Non, je pense qu'il y a quand même des choses qui vont l'insatisfaire, qui vont un petit peu l'agacer. Je pense qu'il y a même par rapport au notaire, il y a des choses qui ne sont pas claires, moi, je pense, dans cette histoire d'héritage. Des choses qui vont pas être forcément comme elle l'attend. Mais effectivement, c'est la fin, c'est clos fin novembre. Il y a l'idée vraiment où on tourne une page. Bon, elle obtiendra des choses, mais je suis pas certain que tout soit vraiment satisfaisant pour elle. Donc, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Pascal, bonjour. Alors, est-ce que Karina pourra régler ses gros problèmes d'argent ? Bon, j'ai l'impression qu'elle tient quand même la barre, Karina, mais effectivement, aujourd'hui, elle est dans une sorte de béchamel infernale sur le plan financier. Ça va se poursuivre, il y a encore des choses qui vont lui tomber sur le coin du nez. Non, c'est à regret. Je pense que la fin de l'année va pas être terrible pour Karina, hein. Donc, on peut pas espérer une amélioration avant le mois de mars prochain. Moi, je pense que elle va vraiment déguster quand même. Il y a pas mal de blocages. Non, c'est pas une situation qui est confortable. Ce n'est pas facile. Alors, bien sûr, elle s'en sortira. Je pense qu'elle arrivera parce qu'elle est quand même quelqu'un de déterminé. Mais c'est quand même quelqu'un qui a une vie très très dure, hein, qui a eu toujours pas mal d'ennuis et qui s'est quand même toujours débrouillée par elle-même. Donc, en conclusion, je dirais fin d'année, début d'année plutôt en demi-teinte, pas véritablement d'amélioration sur cette période-là, et pas espérer avant mars-mai de sortir un petit peu de l'ornière, dirais-je, Pascal. La dernière question nous est posée par Nicolas. Nicolas, bonjour. Vous voulez savoir comment allait se passer votre année universitaire. J'ai l'impression que vous allez apprendre plein de choses cette année, Nicolas. Et puis, je sens quand même une certaine assiduité. Il faudra être très rigoureux, hein, sur l'année qui vient. Je pense que c'est une année qui est importante, hein, sur le plan des études. Mais j'ai l'impression que cette année va bien se passer et va être couronnée d'un certain succès. Mais il y a vraiment l'idée d'apprentissage. Alors il y a des petites choses sur lesquelles vous allez bloquer. Il y a peut-être peut-être l'environnement va pas vous plaire à 100%, mais
En ce qui concerne vos études, moi j'ai l'impression que ça va être favorable, Nicolas. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Demain, vous retrouverez Rose à partir de 16h30. Quant à moi, dans quelques instants, je vais vous rejoindre sur le chat. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous donne rendez-vous mercredi. Bye bye.